Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sixtine Thomas Richard. Salut Sixtine, Salut Julien. comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, merci. Merci pour ton invitation. Je t'en prie, écoute, c'est vrai que tu as l'air en forme. On vient juste de vivre un aléa du direct avec un facteur qui sonnait à ta porte. Et, Voilà, voilà, on aurait presque pu l'avoir pendant l'épisode. Peut-être qu'on en aura d'autres, on ne sait pas. Voilà, peut-être, hein. Voilà, c'est comme tu dis, les aléas du direct. c'est ça. Bon, j'ai dit à mes enfants de pas venir me dire au revoir quand ils partent à l'école, donc normalement on ne devrait pas être dérangés. Ok, bon après c'est sympa, hein. Ça fait de la vie au moins, tu vois, on voit que rien n'est préparé. Sixtine, ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas forcément. Tu nous expliques un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens. Comme tu l'as dit, moi je m'appelle Sixtine, donc je suis maman de 4 enfants, mariée, j'habite en région parisienne et j'ai fait des études de graphisme, voilà comme formation. Et en fait, j'ai toujours, je voulais pas du tout travailler pour quelqu'un, donc du coup j'ai toujours été en auto-entrepreneur d'abord. Et puis voilà, quand j'ai commencé à avoir un, deux, puis que j'attendais le troisième enfant, j'ai ressenti ce besoin vraiment de m'organiser. Et donc du coup, je me suis mise à lire des livres de développement personnel, etc., pour m'aider à m'organiser. Et en fait, au bout d'un moment, à force de lire, je voyais que partout, ils nous conseillaient de mettre à plat sur papier notre organisation via un petit journal de bord, etc. Donc du coup, je me le suis créé. Et puis en fait, au début, j'avais fait ça sur des feuilles, tu sais, d'études, d'étudiants, là, les feuilles à carreaux et tout. Et puis bon, c'était vraiment pas très beau, pas très sexy. J'avais pas très très envie de me plonger dedans. Et donc du coup, je me suis dit, si je veux les utiliser, si je veux utiliser ce journal, il faut que je fasse un truc sympa. Donc voilà, donc grâce à mes études de graphisme, je me suis mise sur mon ordinateur, j'ai fait mes fiches. Et puis vu le travail que ça m'a demandé, je me suis dit quand même, c'est trop dommage de le garder pour moi. Si ça peut m'être utile, ça peut peut-être être utile à d'autres personnes. Et donc du coup, j'ai créé, donc à l'époque ça s'appelait mon, mon atout. Ouais, genre, j'ai un trou d'un coup. Bon, c'est pas grave. Euh, un truc avec un atout, voilà, quelque chose qui nous apportait un plus. Et puis finalement, au fil des ans, c'est devenu mon petit organisateur de vie. Voilà, et puis pour le faire connaître, du coup, j'ai créé une communauté sur Instagram. Et donc du coup, voilà, je partage pas mal de types d'organisation, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de ne parler que de mon agenda. Et donc du coup, je me suis mise à parler de mon organisation en général. Et voilà, et à force de donner des conseils d'organisation, je me suis dit que c'était pas facile à retrouver sur le fil d'un Instagram. Et donc du coup, j'ai créé un livre qui est sorti là le 4 janvier, qui s'appelle également Ma petite organisation, dans lequel je regroupe tous mes conseils en organisation. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, effectivement, bon, on te connaît par rapport à cette notion d'organisation et d'amélioration de son quotidien en termes d'organisation. Tu disais que c'était parti d'une problématique personnelle, hein, comme souvent d'ailleurs, les entrepreneurs créent une réponse à un besoin personnel et assez égoïste finalement pour après le dupliquer à d'autres personnes, parce qu'on n'est pas les seuls au monde à vivre ce genre de problématique. Euh, Aujourd'hui, il y a principalement tu as cité trois choses. Une page Instagram avec une communauté. Il faudra que peut-être tu nous dises effectivement qu'est-ce que tu peux partager là-dessus et ce à quoi on peut s'attendre quand on te suit sur ta page Instagram. Tu en as plusieurs d'ailleurs, pages. Il faudra que tu as une page perso, tu as une page ma petite organisation, voilà. Donc tu nous expliques comment on peut s'y retrouver. Et puis effectivement, tu as cet organisateur et tu as le livre qui est plutôt récent. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment effectivement cette communauté bénéficie de tes conseils en te suivant, et qu'est-ce que tu partages au quotidien sur Instagram?
Alors en fait, il y a donc l'Instagram, je l'ai commencé en 2017 et donc au début, je parlais beaucoup, de l'agenda et de je me mets en, silencieux, pour éviter tout C'est problème. bon, on a eu notre aléa du direct, on l'a eu. Voilà, exactement. Et hem et donc du coup, bah, petit à petit, voilà, j'ai donné mes conseils et pour que enfin, j'aime bien quand, en effet, tout est organisé, y compris dans les conseils que je donne et par conséquent, du coup, j'ai créé des thèmes et donc quand on va sur mon Instagram, on retrouve en fait, des thèmes que j'ai développé où je donne plein de petits conseils. Par exemple, il y a le thème gérer son budget, il y a le thème organiser une chambre, organiser une salle de bain, il y a un thème sur la gestion du temps, il y a un thème consacré aux entrepreneurs, etc. Et donc, on va retrouver l'équivalent de 18 posts euh, qui, qui regroupent toutes mes astuces sur ce thème-là. OK, très clair, très clair. Après ce qui a fait le démarrage de ton business, hein, tu le disais, c'était donc, ce dont tu as oublié le nom, mais cet atout, que tu pouvais partager. Aujourd'hui, tu l'as vraiment marketé pour le coup? Tu l'as créé? Bon, j'imagine c'est toi qui l'as designé si tu étais graphiste, Tout à à la fait. base, voilà. En fait, je et suis toute seule hein, derrière ce projet. Je suis toute seule. Il n'y a que depuis 1 an et demi ou 2 où je me fais aider au niveau de la logistique par une personne voilà, qui vient 1 à 2 fois par semaine maximum pour traiter les commandes à ma place parce que bah, tout simplement, physiquement, mon corps a dit que je pouvais plus. Voilà, j'avais des tendinites au poignet à force de faire les colis, donc j'ai dit bon, je délègue. Ouais, je comprends parfaitement pour avoir fait de l'e-commerce quelques années et avoir géré les colis au départ aussi, je comprends parfaitement. Et du coup, ce petit organisateur de vie, qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur? Alors, je l'ai vraiment imaginé comme un outil dans lequel on peut noter tout ce qu'on a dans la tête. Voilà. Donc vraiment toute notre organisation, que ce soit perso, pro ou familiale, il y a une place dans l'organisateur de vie pour noter ce qu'on a à noter. Donc ça va aller des plannings, il y a des plannings annuels, mensuels, des plannings hebdomadaires. Alors la petite chose pour laquelle je suis assez fière, c'est la création des plannings hebdomadaires à double colonne, où ça, bah, j'ai jamais vu ça ailleurs. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, bah en fait, je m'étais rendu compte justement au moment où je commençais à bien bosser que quand on me demandait de prendre un rendez-vous, j'avais le réflexe de dire bah attendez, je vais voir dans mon agenda perso si j'ai quelque chose. Et donc, du coup, en fait, j'ai réalisé que j'avais 2 agendas et que je me dispersais et que c'était compliqué, en fait, au quotidien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur une page hebdomadaire, t'as 2 colonnes. Donc, soit tu peux l'utiliser pour ta vie perso et ta vie pro, soit sinon, bah, si t'as pas spécialement de vie pro ou quoi, ça peut être une colonne qui est dédiée à son conjoint ou à ses enfants. Et en fait, ça permet de pas mélanger justement les plannings de tout le monde et de voir d'un seul coup d'œil en début de semaine comment est réparti en fait notre planning, quoi. Très bien, et ça, du coup, c'est un agenda, papier aujourd'hui qui est c'est Ouais. un bouquin relié que tu gardes chez toi, et du coup, plusieurs personnes peuvent l'utiliser ou c'est une seule personne qui gère en général? Beh, moi personnellement, c'est le mien, après les autres y ont accès, mais je sais qu'il y en a d'autres qui me l'ont acheté et qui, eux, en ont fait vraiment un journal, familial, c'est-à-dire qu'ils le laissent, dans l'entrée, ou sur le comptoir et tout le monde y a accès, tout le temps. Parce que là, OK. on a parlé de la partie, gestion du temps et des plannings, mais il y a aussi, de quoi, faire ses comptes. Il y a une page de notes blanches par semaine. Donc, ça va nous servir, par exemple, en réunion parents-prof, on a besoin de prendre des notes. Bah, moi, je n'amène jamais rien d'autre que mon petit organisateur de vie. Il y a aussi de quoi faire son petit bilan positif de la semaine. Voilà, s'il y en a qui notent les 3 kiffs, voilà, bah, ça peut être noté là. Il y a aussi toute une partie développement de projet, faire une roue de l'épanouissement, etc. Donc ça, il y a déjà des pages toutes faites. Il y a une partie perso où on peut
organiser ses menus. Il y a des listes de courses toutes prêtes qu'on peut détacher de l'agenda pour l'emmener au supermarché. Il y a des listes de départ en vacances aussi qui sont toutes prêtes. Il y a juste à noter le nombre de choses. Grâce aux spirales, on peut l'enlever, on peut la donner aux enfants et du coup, ils font leur valise en toute autonomie. Mmh. Et ensuite, il y a une partie un peu plus pro, mais bon, d'une dizaine de pages, hein, donc c'est pas non plus une grosse partie, mais où là, bah, c'est une partie bonus pour les entrepreneurs qui pourront noter bah, leur business plan, leur plan de com, les commandes de leurs clients, etc. La temporalité, elle est sur quoi? Sur l'année, du coup? Alors moi, j'ai volontairement scindé en deux mon petit organisateur de vie parce qu'il est tellement complet que sinon on aurait là il fait moins de 2 centimètres d'épaisseur et 300 grammes à peu près. Et du coup, si on avait toute l'année complète, bah, il serait juste énorme et intransportable. Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'abandonneraient parce qu'il serait trop gros en fait. Et Ouais, bon, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, de ce que tu cites, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. C'est assez complet, hein. Comme tu prends l'exemple de la réunion parents-prof, effectivement, ça m'était pas venu à l'esprit d'utiliser ce support-là. ouais. Mais c'est le but a été d'agréger un petit peu, tous les besoins au même endroit, hein. Voilà, que tout soit au même endroit, parce que je me suis aperçue justement à l'époque que bah, j'avais des post-it, des blocs pour les menus, un agenda, un carnet de notes pour je ne sais pas quoi. Et en fait, j'avais plein de supports différents. Et là, bah, ce qui est génial, c'est que, enfin, quoi que je note, c'est au même endroit. Et quand je recherche mes notes, c'est beaucoup plus facile de les trouver. Ouais, très clairement, je vois. Et est-ce que tu peux, alors ce podcast, il traite, de finances personnelles principalement, d'argent et cetera et donc d'investissement. Alors plutôt d'investissement, mais aussi effectivement de finances personnelles et de gestion de l'argent. Est-ce Mhm. qu'on peut faire un petit focus sur justement, tu parlais de tout à l'heure de gestion de budget. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, de problématiques, qui peuvent être résolues justement par, un organisateur de temps ou par la lecture de ton livre ou ce que tu peux apporter toi justement avec ton expérience? Bah alors justement, oui, dans le livre, il y a un gros chapitre sur la gestion des finances. Parce que il y a aussi tout un côté épanouissement personnel dedans. Et, et en fait, j'invite les gens à se poser la question de bah, qu'est-ce qu'ils ont envie, de quoi ils ont envie dans leur vie, quels sont leurs projets et qu'est-ce qui fait qu'ils ne les réalisent pas. Et ça passe aussi par bah, le manque de budget et donc ce besoin de vraiment faire un budget pour bah, pouvoir réaliser ses rêves, avoir des projets, avoir une nouvelle cuisine, etc. Et puis il y a aussi tous ceux qui bah, me partagent le fait qu'ils sont dans le rouge à la fin du mois. Et du coup, bah, je suis persuadée voilà, que l'organisation et le fait de tenir son budget, eh bien, ça peut aider toutes ces personnes à se sortir d'une situation compliquée. Et ensuite, le fait de s'organiser au niveau du budget, ça va nous permettre d'anticiper les grosses dépenses. Par exemple, bah, chaque mois, on gagne la même chose, mais en septembre, il y a les impôts qui tombent, il y a des grosses sommes d'impôts qui tombent. Et bien en fait, grâce à l'organisation, eh bien, on va s'organiser de manière à ce qu'en septembre, on ait gardé ce qu'il faut pour le moment où on a ces grosses sommes qui tombent, sachant que juste derrière, il y a Noël qui arrive. Ce qui peut éviter des discussions effectivement, des fois parfois houleuses autour de l'argent parce que c'est vrai que, souvent, mmh, même si on ne le veut pas, indirectement, ça peut créer des discussions, qu'on n'a pas envie d'avoir quoi, très clairement. Tu as des anecdotes de clients ou de gens, de lecteurs, tu vois? Ou d'utilisateurs, finalement de tes produits, à qui ça a, sorti une épine du pied sur des situations données? Alors j'ai beaucoup de retours. J'ai créé un bloc-notes, de suivi des remboursements sécu et mutuelle Ouais. et ça, c'est bête, mais en fait, moi j'ai eu donc 4 enfants et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient voilà, qui passaient à l'as et donc il y a eu aussi, bah, les moments, moi quand je me suis mise auto-entrepreneur, puis ensuite que je suis passée en entreprise et cetera, j'ai changé de sécu et cetera, donc du coup, il y avait des remboursements qui n'avaient pas été faits. Et chaque année, je vois que si je suis pas derrière ma mutuelle ou la Sécu, je peux avoir jusqu'à au moins 500 euros qui sont pas remboursés. Et il y en a beaucoup qui sont venus vers moi en me disant mais merci, grâce à ton bloc, ça me permet vraiment de suivre les remboursements santé et de me rendre compte à quel point il y a plein de remboursements qui sont pas faits.
Il passe où cet argent du coup? Il reste dans la caisse de l'État du coup, c'est ça? Ah bah oui, c'est ça, C'est ouais, ouais, OK, c'est de l'argent OK. qui nous revient, enfin voilà, c'est auquel on a droit et bah, c'est trop dommage, quoi. Et donc ouais, ouais, donc effectivement, en suivant tout ça, c'est vrai que clairement, moi, pour le coup, je pointe, absolument pas tout ça. Je regarde, très rarement mes comptes d'ailleurs, pour être je suis vraiment pas un bon élève là-dessus. Bah, bravo, Et ouais, ouais, beh, ouais et je sais cordonnier de tes pas. bonnes chaussées. Je fais je fais sûrement, trop confiance de base aussi et je me dis que tout roule sur ces sujets-là. En tout cas, voilà, mais je m'attendais pas à pouvoir me dire, que la sécu n'allait pas faire son boulot, tu vois? OK, très intéressant. Très, très intéressant comme sujet ça. Je vois dans ton livre que du coup, il y a quand même, voilà, tu cites dans les bases de l'organisation, il y a 3 volets. C'est, le budget, on en a parlé, Mmh. la gestion du temps, c'est un autre sujet et la gestion de la paperasse. Ah Parce oui. qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de paperasse. Bon, alors tu appelles pas ça la paperasse, mais voilà, ça parle à tout le monde en tout cas. Heu, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le temps aujourd'hui et quelles sont les lacunes des Français avec le temps? Je pense que déjà, il y a beaucoup de personnes, qui expriment qu'ils manquent de temps. Moi, je suis persuadée que, bah, on a tous le même temps et que, on est maître de la façon dont on utilise notre temps. Et très souvent, bah, voilà, je décide de prendre le temps de faire, ce pourquoi je me dis: «Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Si vraiment ça compte pour moi, en fait, je peux prendre ce temps. Ouais, je comprends. Peut-être prioriser effectivement, prioriser ce qu'on souhaite faire et quels sont nos objectifs, c'est ça? Exactement. Ce que tu Et dis? puis alors, bah, tu vois là, surtout moi je pense à toutes ces plateformes, qui nous balancent des séries et des trucs comme ça, Mmh. mais le temps perdu, à regarder les séries, mais c'est juste impressionnant et ça, j'ai de plus en plus de personnes, qui me font ce retour sur, «C'est dingue le temps que je perds à regarder les séries et tout», mais en fait, heu, c'est fait pour, c'est prévu pour ça. Plus ça va, plus les séries, honnêtement, elles sont médiocres. Alors après, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, bien sûr, heu, mais même au niveau des films, voilà, il y a plein de trucs, franchement, c'est pas du grand cinéma. Mais en fait, on n'est plus dans cette recherche de qualité, on est plutôt dans la recherche de nombre pour occuper le temps de cerveau disponible des gens. Oui, puis à notre époque, on n'est plus, ça fait un peu vieux de dire ça, mais à notre époque, on n'est plus dans l'idée que la consommation de ce genre de médias est culturelle. Avant, c'était plutôt Voilà. culturel. Tu allais au cinéma, tu allais voir un film, il y avait une notion de culture, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que regarder des séries sur Netflix, et certains documentaires aussi et télé-réalités, on est loin de la grande culture, quoi. Donc effectivement, ça t'apporte pas de valeur, tu crées pas de valeur pendant ce temps-là non plus parce que ton temps, il est bouffé par ça. Mmh. Ça abrutit potentiellement aussi des fois, un petit peu l'énergumène qui les regarde, hein, et dont on fait tous partie, hein, sur certaines séries, il faut pas se voiler la face. Ah oui, oui, Mais, mais moi voilà, aussi, hein, mais plus ça va et plus en fait je prends du recul et plus je me dis que, enfin plus j'y pense en fait, plus je me dis: «Attention, là, c'est vraiment créé pour te faire perdre ton temps» et à force de me le dire, bah, plus ça va et plus j'arrive à moins regarder. c'est vrai, c'est vrai. Je partage ça sur le temps. Moi, tu vois, j'en cherche toute la journée du temps, c'est toujours très compliqué et dès que j'ai du temps de libre, je remultiplie une activité, enfin je ressors un truc donc pour le coup, les séries, je partage totalement, très chronophage et alors vraiment, pas trop de valeur à en tirer, mais bon, voilà. Et sur la paperasse, ça aussi, la paperasse, c'est quand même, ça peut vite. J'ai l'impression que le français, il entasse vite des piles de paperasse. Il fait un déni de ça, il veut pas trop s'en occuper. J'imagine que tu as le même constat. Comment on peut arriver à vaincre cette phobie de la paperasse? En fait, j'ai compris pourquoi moi aussi, je mettais de côté mes papiers. Tout simplement parce que pour ranger un papier, ça me prend énormément de temps. En fait, et à force d'en parler autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui disent mais c'est tellement vrai. En fait, quand je veux avant que je revoie mon système de rangement des papiers, j'ouvrais un placard, je sortais une boîte qui était fermée, je sortais une pochette élastiquée, donc il fallait que j'enlève les élastiques, que j'ouvre la pochette, que je range le papier. Et ensuite, il fallait que je referme ma pochette, que je remette dans la boîte, que je referme la boîte, que je remette dans le placard, que je referme le placard. Voilà.
Et du coup, je le faisais pas tout de suite parce que bon, ça reste inconsciemment en fait notre corps se dit c'est un peu long. Donc du coup je le mettais de côté en me disant bah, je les rangerai quand j'en aurai 10 d'un coup à ranger, ce sera quand même beaucoup plus rapide. Et en fait finalement bah, c'était pas spécialement plus rapide parce qu'en fait il y en avait un par boîte donc enfin voilà, même quand on a 10, en fait il y a 10 boîtes, il y en a un dans chaque boîte. Et donc du coup, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, si je veux gagner en efficacité dans le rangement de mes papiers, il faut que je revoie mon système de rangement. Et donc du coup, j'ai acheté des boîtes ouvertes et des pochettes à rabat ouvertes également. Et donc, j'ai acheté vraiment des boîtes très jolies que je peux exposer. Et donc, je les ai rangées dans un meuble ouvert. Donc maintenant, quand j'ai un papier à ranger, je prends ma boîte, je prends la pochette à rabat, je glisse, je remets dans la boîte et je range. Et en fait, c'est tellement rapide que je procrastine plus. J'ai plus de la seule bannette que j'ai à côté de moi, c'est la bannette vraiment administrative à traiter. À traiter ou temporaire, ouais, Voilà. c'est un passage. Voilà. Et quand je peux traiter quelque chose en moins de 2 minutes, je le fais tout de suite pour éviter justement d'avoir une bannette à traiter qui s'épaissit. OK, je vois très bien je vois très bien l'épaisseur du truc et l'ampleur que ça peut prendre. Très, très bien. En plus, bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui aussi avec le digital, on peut vite aussi prendre une photo, scanner et cetera, numériser la chose et finalement le mettre aussi dans le cloud, ça va très vite. Ne plus s'en voilà et mettre ce papier au recyclage et hop, on en parle plus, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut le traiter quand même, il faut payer ses factures, il faut payer ses impôts et cetera. Faut pas l'oublier, faut pas l'oublier. Mais ça peut être classé de manière plus simple aussi, c'est vrai. Voilà. Et il y a un autre volet que tu traites, donc ça fait un gros chapitre aussi dans ton livre, c'est la vie de famille. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des problématiques d'argent, ça peut aussi faire des querelles dans la famille, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses au quotidien, et c'est tous ces petits détails qui font que les couples peuvent tenir, se ressouder ou se dessouder, et c'est une vraie problématique. Est-ce que tu peux nous dire quels sont justement les problèmes qu'on peut avoir dans un couple pour s'accorder au quotidien sur l'organisation notamment? Alors sur l'organisation, en général, le gros sujet qui revient, c'est la répartition des tâches à la maison. Alors de notre côté, bah, déjà, moi bon, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. C'est un peu ma chance. Quand j'ai eu notre premier enfant, heu, quand j'ai accouché, bah, j'ai dit à mon mari: «Bah, demain matin, tu es là à la première heure et puis tu apprends à lui donner de son bain». Sans vouloir faire dans le glauque, je lui disais en fait, tu sais pas, je peux mourir demain et il faut que tu saches t'occuper de notre fille. Voilà. Et donc du coup, bah, il est venu et il a fait, et il a changé les couches et machin. Enfin voilà, il a donné le bain, il a fait bah, son boulot de père, quoi. Mmh mh. Voilà, en tout cas, moi, je lui ai laissé la place de s'investir dans son rôle. Et après, au niveau des tâches de la maison, bah forcément, au départ, moi, je travaillais très peu, j'étais beaucoup à la maison, et puis, bah, du coup, j'ai beaucoup pris en charge les tâches de la maison. Mais ça a toujours été un plaisir. Voilà, je cuisinais, etc. Et en fait, plus j'ai travaillé, et plus forcément, bah, j'ai laissé mon mari s'occuper de certaines tâches de plus en plus. Voilà. Mais ça a toujours été bah, dans la communication, en lui disant bah, écoute, là, moi, je me sens plus de faire ça parce que bah, j'en peux plus, je peux plus. Voilà. Et donc, du coup, bah, maintenant, c'est pas. Enfin, j'entends beaucoup, voilà, il faut que ce soit équilibré. Alors, l'équilibre, en fait, c'est que chacun ne se sente pas en surcharge, on va dire. Voilà. C'est pas l'équilibre 50-50. Est-ce que tu fais vraiment autant que moi? Je pense que ce qui est important, c'est vraiment que chacun fasse ce qui le dérange le moins. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, du coup, ça se répartit assez naturellement. Moi, par exemple, mon mari, je lui dis, bah écoute, bon, bah, ça va, j'ai des problèmes de dos, donc du coup, je lui ai dit sortir les poubelles, moi, c'est quelque chose, vraiment, ça me coûte. Et du coup, bah, lui, il a dit, bah, moi, ça me dérange pas. Et donc, voilà, c'est comme ça, on en a discuté une fois, et puis bah, maintenant, c'est sa routine à lui, c'est lui qui sort les poubelles, parce que moi, voilà, j'aime pas ça. Et bah, moi, je préfère tout ce qui est bricolage. Lui, maintenant, il s'occupe du linge. Voilà.
bon, ça se répartit assez bien, voilà. Le matin, c'est lui qui gère les enfants, moi, c'est plutôt le midi et le soir. C'est lui qui s'occupe des repas le week-end, moi, c'est la semaine. Enfin, voilà, c'est Ouais, vous trouvez votre organisation à 2 sans que chacun y soit lésé finalement, voilà. et c'est ça qui vous donne un équilibre, au quotidien et vous la question, vous la posez plus au bout d'un moment j'imagine, de qui fait Non, quoi? c'est ça, bah, après, voilà, c'est ce que je dis, c'est que quand il y a quelque chose qui nous pèse, on en parle. Voilà. OK. Il faut vraiment rester dans la communication. Je pense que c'est le plus important, que personne se sente, lésé ou en surcharge. Et donc ça fait le lien avec, ton autre gros volet dans le livre, c'est effectivement, tout ce qui est relatif à la maison parce qu'en fait, c'est là où on passe le plus de temps ensemble dans un couple et c'est pas au boulot justement, bah, à part pour les gens qui travaillent ensemble, là, c'est un autre sujet. Ils sont quand même assez, c'est une minorité. Comment on peut trouver, comment on peut trouver un équilibre aussi avec les enfants au milieu qui sont pas forcément eux à l'aise des fois avec le partage des tâches que nous on a décidé aussi et puis l'organisation qu'on a décidé en tant qu'adulte, c'est pas forcément celle qui correspond aussi, à la vision des enfants, tu vois? Mmh. Comment on peut arriver à éduquer les enfants justement aussi au quotidien là-dessus, sur le partage? Bah, moi, je leur donne des exemples. Par exemple, les fois où ils ont pas voulu mettre la table ou débarrasser ou quoi, je leur dis, ou alors qui font que leur petit truc à eux, bah, je leur donne l'exemple inverse. Moi, je leur dis: «Bon, bah, écoutez, si vous voulez pas mettre la table, pas débarrasser et cetera, bah, moi, je fais plus les repas». Et voilà, je leur dis, en fait, je vous le dis pas que je fais les repas et que enfin voilà, le soir quand je fais votre dîner, je suis pas en train de vous dire: «Je suis en train de faire le dîner, pour 4 enfants», enfin voilà. C'est naturel, je le fais, parce qu'il faut le faire et cetera. Je me pose pas la question. Bah, vous, c'est pareil, je veux dire, moi je fais pas juste mon repas pour moi. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Bah, c'est pareil, quand on met la table pour tout le monde, et cetera et puis on participe. Heu, Après sinon, bah, par exemple, quand le dîner est prêt, ils savent très bien que, je ne vais pas les servir tant que la table n'est pas mise. Mais donc j'ai pas besoin de demander à ce qu'ils mettent la table. C'est s'ils voient que c'est prêt, mais que, bah, je suis là et que je fais rien, que j'ai l'air d'attendre, ils savent très bien ce que ça veut dire, en fait. C'est très fort ça, c'est très fort parce que moi j'y arrive pas, tu vois? J'y arrive pas. Ah parce qu'à un moment, en fait, tu dois craquer, non? Ouais, 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 c'est vrai, je dois craquer et puis, non, mais encore hier soir, tu vois, effectivement, il a laissé son assiette, il est parti faire autre chose et cetera et au final, ma femme me dit: «Ah ouais, mais il a pas débarrassé», mais je dis: «C'est pas grave, je vais le faire» et en fait, voilà, c'est vrai que ça ça fait pas avancer les choses. Dérange pas et puis après ça devient une habitude et puis à force que ça devienne tous les jours, ça finit par nous peser. Ouais, ouais, totalement, mais c'est fou, hein, ce que peut générer un enfant, comme, voilà, comme charge mentale au quotidien, en fait, sur des petits trucs qui sont franchement, physiquement insignifiants, quoi, voilà. Oui, sauf que, en fait, plus il va grandir et plus il y aura de petites choses anodines qui vont faire que ça va prendre de l'ampleur. Mmh mh. Donc ça, moi, pour ça, pour les aider, moi, j'ai mis en place des routines pour que, ils aient des sortes d'automatismes, en fait, et que ça s'enchaîne comme, bah, nous, quand on se lève, voilà, le matin, on se pose pas la question, on ouvre sa fenêtre, on aère, on fait son lit, on s'habille, voilà, on va petit déjeuner, on se lave les dents et cetera, mais on n'y pense pas, en fait, c'est dans nos habitudes et donc pour qu'ils acquièrent ça, je leur ai mis en place des routines, enfin des fiches routines, auxquelles ils se réfèrent depuis qu'ils sont tout petits, même avant de lire, hein et donc le matin quand ils se lèvent, bah, éventuellement, s'il faut que je leur dise quelque chose, la seule chose que je leur dis, c'est: «Tu en es où de ta fiche routine?» Ouais, checklist. Exactement et en fait, du coup, c'est eux qui mentalement vont se refaire toutes les étapes de ce qu'ils ont à faire dans la matinée. Tout est écrit, donc c'est eux enfin, ils vont aller voir, ce qu'il y a à faire et donc moi, j'aurais pas à chaque fois à leur dire, «Lave-toi les dents, débarrasse, non, non, non». En fait, je leur dis juste: «Tu en es où?» Voilà et donc Ouais, ouais. c'est voilà l'autonomie finalement du coup vient d'eux. Très intéressant ça. Ma femme s'arrache les cheveux tout le temps effectivement en disant: «Ouais, tiens, il faut lui répéter tous les jours qu'il se lave les dents, tous les jours que ci, tous les jours que ça, c'est pénible». Bon après on en est au troisième aussi, hein, tu vois? Les grandes, elles sont majeures, elles vivent leur vie, voilà, donc on a quand même du vécu, mais malgré tout, le dernier, bah, c'est toujours compliqué, quoi. Voilà. Alors que tu as essuyé les plâtres avant, hein. Plutôt que de répéter tous les jours, affiche-les Ouais et comme ça tu lui dis, «Va voir ce qui est affiché pour voir si tu as pas oublié quelque chose». et tu peux même les afficher dans une langue étrangère, ça lui permet d'améliorer son niveau linguistique. Pourquoi pas? Hem
Dans ton bouquin aussi, il y a alors le but c'est pas de spoiler le bouquin, mais j'aimerais bien qu'on donne un exemple où tu peux nous donner un tips, tu vois? Tu dis par exemple, ça c'est intéressant, je te laisserai choisir la pièce, mais organiser la salle de bain ou organiser sa cuisine. C'est un métier, grosso modo, si tu veux que ça se passe bien. Parce qu'effectivement, ça peut vite devenir le bazar, surtout quand il y a des enfants, mais même en couple. Alors soit sur la salle de bain, soit sur la cuisine, est-ce que tu peux donner un exemple concret de comment améliorer le quotidien et ces querelles, d'un espace qui est quand même assez petit, tu vois, souvent étriqué et où il y a pas de la place pour tout le monde, quoi? Alors, je vais partir sur la salle de bain, parce que justement, je pense que ça va parler à tout le monde. Donc nous, en fait, dans la salle de bain, comme justement c'est un espace, commun, heu, personne ne laisse traîner ses affaires sur le lavabo. Déjà, en plus, moi, ça me permet de laver plus vite, quand, je nettoie le lavabo. Mais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tiroir, enfin chaque personne de la famille a son tiroir et après il gère comme il veut son tiroir, mais c'est fermé, donc moi ça me dérange pas du coup, si c'est le foutoir, dans le tiroir de mon mari, ça m'est égal, je le vois pas. Mais moi j'ai mon petit tiroir dans lequel personne ne touche avec mes petites affaires et cetera et et là je l'organise comme je le veux, c'est tout bien organisé, tout propre et cetera. Donc voilà, donc déjà si chacun a son espace personnel, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que bah, on a tous des serviettes qui sont reconnaissables. Donc, par exemple, sur les serviettes des enfants, il y a la grosse lettre de leur prénom. Donc si leur serviette traîne par terre, bah, pas de bol, on sait qui c'est. Tu tu peux mais attends, je me dis pas qu'entre frères et sœurs, ils peuvent pas, déjouer tout ça en s'échangeant un peu les serviettes de temps en temps? Ah non, jamais! C'est Ah bah vrai? non, ah bah non, tu rigoles, ceux qui prendraient celle de l'autre, t'inquiète pas que l'intéressé lui dirait. Ah ouais, d'accord, d'accord. Il y en Ouais. a pas un qui jette celle de l'autre par terre pour qu'il se fasse gauler ou un truc comme ça, non? Ça arrive pas? Ça va, ils sont pas mesquins comme ça? Non, ils sont pas Ça mesquins, là. En tout cas, pas sur ce pas là-dessus, non, je crois pas. OK, OK. Ouais. Mais voilà, après c'est vrai que moi je les rends vraiment hyper autonomes. C'est-à-dire que, en fait, je leur dis: «Je ne peux pas, mentalement et physiquement, gérer la vie de 6 personnes. Voilà. J'ai déjà ma vie à gérer, elle est déjà assez pleine comme ça, donc vous gérez. Vous avez, un cours de piscine, tous les mardis pendant un cycle. Je ne vais pas vous rappeler le lundi soir ou le mardi matin que vous avez piscine. Mmh mh. Voilà, si vous oubliez, bah, tant pis pour vous, vous serez sur le banc, pendant 1 heure et demie, mais moi je ne peux pas, heu, psychologiquement, je ne peux pas gérer pour tout le monde. Donc il faut que vous vous preniez en main. Et en fait, comme ils le savent, alors ça leur est arrivé, hein, de se retrouver sur le banc, et cetera, mais en général, les semaines d'après, ils oubliaient plus, hein. Ah, c'est le meilleur moyen d'apprendre, hein. Voilà. Et pareil, je leur dis, quand tu rentres de la piscine, tu nettoies tout de suite ton maillot, tu le mets à sécher, voilà, parce que sinon ton maillot va moisir. Mais ils savent que moi, je ne veux pas le faire. Donc du coup, ils ont pas d'autre choix que de le faire. Et leur chambre aussi est bien rangée, de manière Alors, générale? moi, soyons décomplexés, hein, ce sont pas des petits robots, hein, mes enfants, ça reste des enfants qui vivent, qui jouent, voilà. De temps en temps, mon fils, il sort tous ses petits soldats verts là et puis il fait un grand truc, par terre dans sa chambre. Bah, je lui demande pas le soir même de ranger tous les soldats et qu'il y ait plus rien qui traîne, dans sa chambre. Déjà, ils sont responsables de leurs espaces également, c'est comme, les tiroirs de la salle de bain. Et, non, je lui dis, bah voilà, ok, là les soldats, je vois que tu es en train d'y jouer avec. Par contre, bah, les vêtements là qu'on a repassés, tu les laisses pas sur ton bureau. Ouais. Tu les ranges dans ton tiroir. Voilà. Donc, il faut s'adapter aussi. Faut s'adapter à l'enfant, faut s'adapter à la situation. Enfin voilà. En tout cas, je pense que ça parle à tout le monde, en fait, hein, tous ceux qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, même qui sont partis de la maison, ça va leur rappeler des bons souvenirs parce que finalement, avec du recul, ça reste des anecdotes, sympas à raconter, mais mais finalement, elles sont pas si exceptionnelles parce que tout le monde vit la même chose. Donc et c'est ça que tu as voulu aussi démocratiser avec ton bouquin et ce que tu peux apporter avec l'organisateur notamment. Donc bon, en tout cas, va rassurer bon nombre des auditeurs qui nous écoutent et auditrices qui gèrent, des enfants au quotidien. Est-ce que tu peux, nous dire si tu avais 2-3 conseils à donner justement sur comment organiser au mieux son quotidien? Et notamment pour pouvoir se dégager du temps pour aller,
visiter des biens quand on veut investir, par exemple, puisque il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans ce cas-là sur le podcast, ou qu'on veut se donner du temps aussi pour monter un side business quand on est salarié, si tu veux, et trouver un peu de temps en dehors des heures de salariat pour créer une activité. Alors moi, je l'ai fait pendant des années, donc je pourrais donner mon avis, mais j'aimerais bien avoir le tien. Alors, pour se dégager du temps, ça veut dire aussi ne pas procrastiner sur toutes les tâches qu'on a à faire. Donc mon premier conseil, c'est décharger sa charge mentale en notant vraiment tout ce qu'on a à faire sur une to-do list pour avoir l'esprit libéré en fait de toutes ces choses. Ensuite, mettre en place des routines, encore une fois, pour être sûr de faire tout ce qu'on a à faire tout en se dégageant l'esprit. Parce que je me suis rendu compte que il y a quelques années, tous les jours, je me disais, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse mes comptes. Et tous les jours, ça revenait. Puis un jour, je me suis dit, bon, les comptes, c'est le jeudi. Et ben, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, je ne pensais plus à mes comptes. Et donc, ça m'a libérée d'un poids. Donc ça, c'est important. Voilà, de se libérer la charge mentale et de se créer des habitudes et des routines. Ensuite, un conseil que je pourrais donner, c'est de gérer son temps en se mettant des timers, par exemple. Quand on prévoit une tâche, par exemple, se dire, bon, là, je m'y mets sur 30 minutes ou 1 heure, mais vraiment de limiter cette tâche pour éviter d'y passer la journée et du coup de ne pas faire le reste de ce qu'on a à faire. Alors, il y a une petite astuce aussi que j'aime bien, c'est par exemple le coup de fil à maman, on le passe, on note l'heure et on le passe genre 20 minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école. Comme Hmm. ça, on est sûr On peut couper court. qu'au bout de 20 minutes, on fait ah, il faut que j'aille chercher les enfants à Ouais. l'école. Voilà, ça équivaut au je passe sous un tunnel. Mais en plus agréable à entendre. Voilà, voilà. Mais voilà, donc du coup, éviter de le faire en tout début de matinée, mais le faire vraiment de façon à ce que ce soit limité dans le temps, en fait. Mais il y a des gens, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a des gens, effectivement, dans notre quotidien qui sont assez consommateurs de temps pour nous. Alors là, effectivement, tu prends l'exemple assez cliché de la maman, voilà, mais que du coup, on n'appelle plus avec le temps parce qu'effectivement, ça nous bouffe du temps. Mais il y a aussi des gens qui sont consommateurs de temps et effectivement, des amis ou des choses comme ça, quand tu les as au téléphone, ça peut prendre très longtemps. Alors les amis qui m'écoutent, je ne vise absolument personne parce que moi j'arrive très facilement à couper court, mais ouais, c'est vrai que ces gens-là, quand tu passes 1 heure et demie au téléphone sur un canapé ou sur une chaise chez toi, même si tu es au soleil et que tu prends un peu de vitamine D, au final, ce temps-là, tu le passes pas à faire autre chose, quoi. Ouais, voilà. Alors après, il faut savoir en profiter. Moi, je me rends compte que je suis une grande consommatrice de temps, justement, avec mes amis. C'est moi qui les appelle. J'adore les appeler. Voilà, on reste 1 heure et demie au téléphone. Mais Oui, mais toi, tu choisis le créneau, pendant lequel tu vas les oui, mais appeler. bon, du coup, je suis leur consommatrice à elles. Tu sais pas ce qu'ils font, en fait, et tu vois, nous, on avait souvent cette problématique d'ailleurs avec ma femme, où, bah, elle, dès qu'elle montait dans la voiture, tu vois, pour rentrer du bureau, par exemple, potentiellement, elle pouvait m'appeler. Mais Ouais. sauf que moi, j'étais peut-être en train de faire totalement autre chose, donc du coup, ce temps j'avais pas de temps «à tuer» entre guillemets, parce que quand tu conduis, finalement, effectivement, tu peux te permettre d'appeler quelqu'un, et tu peux optimiser comme ça. D'ailleurs, moi, souvent, les appels que je rate, je les appelle toujours quand je reprends le volant et Mmh. et j'en profite pour rappeler les gens que j'ai pas pu avoir avant parce que Téléphoner j'étais sans, occupé. c'est bien ça. Mmh. Mais c'est un moyen d'optimiser effectivement. Ah ouais, non, moi je supporte pas perdre du temps. Il faut que pour moi, le temps, il faut qu'il crée de la valeur, que ce soit de la valeur pour du loisir, donc que ce soit de la valeur pour, voilà, financière ou peu importe, mais en tout cas pour, apporter quelque chose et voilà et avancer, quoi. Voilà. Mais très intéressant en tout cas ce que tu nous as dit sur les petits tips pour organiser son quotidien. Et après aussi, le dernier que je peux donner, c'est de déléguer. Voilà, de pas hésiter à déléguer sur les choses qui nous pèsent trop, quoi. Ouais, pas facile à faire aussi, surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, et les investisseurs. Alors bon, sur l'investissement, c'est autre chose parce qu'en plus ça a un coût. Mais sur l'entrepreneuriat, ça peut ne pas avoir un coût, ça dépend, mais en tout cas, par exemple, en alternance, ça coûte rien, mais ça bouffe aussi du temps, hein, donc Mmh. attention, par exemple. Mais effectivement, déléguer, quitte à ce que ça coûte un peu, je pense qu'à moyen long terme, tu t'y retrouves toujours et ça reste quand même bénéfique. Voilà. Et déléguer aussi des tâches ménagères, peut-être aussi des fois, Mais voilà, oui, hein. oui, tout Si, à fait, oui, oui, quand on a, voilà, quand on a les moyens de se payer quelqu'un pour venir faire le ménage, bah, peut-être qu'il faut le faire, quoi. la première dépense que j'ai fait quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai dit à mon mari: «Bah, écoute, ça, c'est
je m'offre 2-3 heures de ménage par semaine, voilà, donc oui, non, faut pas hésiter, hein. Ouais, totalement, je pense, pareil, hein, pour les soins esthétiques, les choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire en do it yourself à la maison, c'est clair. Mais finalement, c'est aussi un moment de détente, des fois, de se dire: «Bon, OK, bon, on y va, quoi, hein, on y va, on prend 1 heure pour soi» et cetera. Donc OK, très chouette. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, sur, la partie organisationnelle, des conseils que tu pourrais donner aux investisseurs et aux gens qui nous écoutent? Bah, voilà, pour tout ce qui est investissement, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à faire les budgets, à regarder où est-ce que vous pouvez, parce qu'on se rend pas compte, hein, mais une baguette tous les jours, c'est 7 € à la fin de la semaine, à la fin du mois, voilà, on a plus de 25 € par mois de baguette. Enfin, mais bon, je prends l'exemple de la baguette, mais voilà, quand on Non, mais multiplie c'est très juste. Netflix, Amazon Prime, euh, Deezer, Spotify, que des trucs enfin, qui sont la même chose, bah, n'hésitez pas, voilà, enfin, il y a plus important dans la vie. On a de la chance d'avoir en plus on paye notre redevance pour la télévision, etc. Donc on a quand même des choses en accès gratuit. Donc peut-être revoir tout ça pour justement bah, mettre de l'argent dans les projets. Ouais, dégager de l'argent, en plus de dégager du temps comme on en a parlé effectivement Oui, et si on a le combo, on peut arriver à faire quelque chose effectivement. Bon, c'est très chouette. Ton bouquin, il est sorti du coup, en tu m'as dit là, il y a quoi? 4 Il y a janvier. 4 janvier, ouais, donc Voilà. c'était il y a quelques semaines. On peut le trouver où? Bah alors vous pouvez le trouver sur ma boutique, mapetiteorganisation.fr, surtout si vous voulez enfin, compléter avec mes créations. Et sinon, bah, dans toutes les librairies, Amazon, la Fnac, De Citre, etc. OK, donc tu as fait le choix de partir avec un éditeur, du coup, de pas faire de l'auto-édition. Ça, c'était quelque chose, j'imagine auquel tu avais réfléchi peut-être? Oui, 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 parce que en fait, non, je me sentais pas de d'écrire toute seule, et j'ai bien fait parce que travailler avec des professionnels, ça a permis d'aller vraiment à l'essentiel. Je voulais vraiment un livre hyper pratique, etc. Et je suis tombée avec des personnes qui m'ont dit non, non, mais ça, tu l'as déjà dit, ça va pas intéresser le lecteur. Enfin voilà, on a réussi à faire des coupes pour que vraiment il soit bah, optimisé au mieux. Et puis, en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que c'est mon attaché presse qui est venu me chercher en me disant j'ai trop envie de. Enfin, t'as pas envie d'écrire un bouquin parce que vraiment, les conseils que tu donnes sur Instagram, ils sont top. Ce serait chouette de les avoir en accès papier Mmh. et pouvoir y revenir plus facilement. Du coup, c'est lui qui m'aide à faire la promo et tout. Donc, j'ai de la chance. Et voilà, et c'est sympa d'avoir des personnes motivées par le projet qui nous accompagnent, quoi. Bon, très chouette. Donc, le titre du livre exact, est-ce que tu peux nous le rappeler? Donc, c'est Ma petite organisation aux éditions HarperCollins. C'est aussi le titre de ta page Insta, du coup, C'est ça. sur Voilà. laquelle on peut te retrouver, donc on en a parlé tout à l'heure au début de l'épisode. Oui, donc il y a Ma petite organisation, il y a Sixtine Thomas Richard, où là c'est peut-être un peu plus perso. Et ensuite, je crée des pages en fonction de certains sujets. Par exemple, j'ai aussi enfin, plusieurs boulots de VDI. Ouais, Et voilà, donc il y en a un, c'est pour Guy de Marle, donc ce sont des moules anti-adhérents, etc. Donc du coup, j'ai créé une page spécifique qui s'appelle Guy de Marle en famille. Je suis conseillère aussi chez Vorwerk, donc j'ai une page. c'est très cuisine tout ça. Bah, Vorwerk, c'est. Oui, alors tu as Thermomix en famille, mais tu as surtout les aspirateurs. Ah ouais, c'est vrai. Et voilà, et donc du coup, bah, j'ai créé une page spéciale parce que je voulais pas embêter ma communauté avec mon aspirateur tous les jours, donc voilà. Et c'est toi qui gères tes réseaux sociaux, du coup, en direct? Complètement, Ouais, ouais. Mm. OK. Bon, J'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'aide à développer, par exemple, la chaîne YouTube, voilà, faire plus de vidéos et tout, parce que je sens que j'ai besoin, voilà, ouais, d'aide. Enfin, j'ai besoin qu'on soit à plusieurs, voilà. ouais, parce que c'est quand même, assez chronophage, hein, avec une communauté un peu importante. Tu as quand même, Mm. voilà, je pense que ça fait du flux, quoi, en termes d'échanges, d'interactions, à gérer, c'est pas forcément évident. Parce que, enfin, pour moi, l'essentiel d'un réseau social, c'est d'avoir des relations sociales avec les gens. Donc, s'ils m'écrivent, que ce soit en message privé ou en commentaire, bah, pour moi, la base, c'est de leur répondre. Donc, Ouais, ouais. Bon, ben merci beaucoup en tout cas Sixtine,
pour tout ton partage d'expérience sur l'organisation au quotidien, très importante. C'est un sujet, je pense, sur lequel on n'insiste pas assez souvent et en fait, on en est tous victimes à un moment donné. Où je pense que très peu de gens peuvent effectivement peuvent dire qu'ils n'en sont pas du tout concernés, mais je pense qu'effectivement, on en est tous concernés, donc c'est très intéressant. J'invite tout le monde à aller lire le bouquin, du coup. Bon, moi, je l'ai reçu effectivement et je l'ai pas lu en entier, mais je l'ai bien parcouru quand même pour connaître un petit peu avant qu'on échange. Et c'est très très intéressant. Voilà, il y a plein de choses à apprendre et des tips, comme on en a donné quelques-uns dans cet épisode, qui pourraient être bénéfiques. Donc merci encore à toi, Sixtine. Bah, merci. Je te souhaite plein de succès justement cette aventure, comment on dit, d'autrice. Autrice. Oui, oui, oui. Ouais, je sais Je pas. commence à m'y faire à ce mot. Autrice. Entre l'usage français et l'usage québécois, c'est jamais différent. C'est toujours un peu différent parce qu'ils ont été assez précurseurs quand même Ouais, au Québec sur tous ces sujets. Bon voilà, merci beaucoup. À très bientôt. avec Au plaisir, merci. plaisir. Ciao, Au ciao. revoir. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.